Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour à tout le monde. Soyez connectés, mesdames et messieurs. Je vous dis bonjour pour une énième fois. Bonjour. Je commence avec la musique et je vous attends. À partir de maintenant, la révolution reprend son élan et nous ne pourrons plus laisser les armes que lorsque la victoire de la révolution congolaise sera totale. Fin de citation de Mariam Ouabi. Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour, bonjour. Je vous attends. Connectez-vous, s'il vous plaît. Congo Jet. Connectez-vous, mesdames et messieurs, je vous attends. Dans une petite minute, nous allons commencer, mesdames et messieurs. Je ne vous fais jamais beaucoup attendre. Dans une petite minute, nous allons commencer. Virginie Maïnga. Bonjour ma soeur. Congo tutanwale na Congo. On y va. J'arrête. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Nous allons commencer par une petite vidéo pour que vous compreniez pourquoi j'insiste sur la nécessité aujourd'hui. Je vous demande un changement radical de tout un chacun et de tous les Congolais et les Congolaises pour reconquérir le pouvoir. Nous devrons reconquérir le pouvoir, mesdames et messieurs. Il faut reconquérir le pouvoir. Faut que le Sud. Si nous voulons respirer, si nous voulons protéger nos enfants et nos petits-enfants, nous devrons reconquérir le pouvoir, mesdames et messieurs. Il faut sinon ça ne va pas. Sauvage, empoisonneur, des gens qui veulent nous empoisonner, qui veulent nous finir. Il faut qu'on dégage les mochis, mesdames et messieurs. Il faut qu'on reprenne le pouvoir. Nous n'allons plus refaire les mêmes conneries, les mêmes erreurs que Pascal Lissouba et Bernard Kolela ont fait. Ces erreurs-là, nous n'allons plus les faire. Il faut qu'on prenne le pouvoir, mesdames et messieurs. Faut que ils nous ont laissé un héritage pourri. Nous sommes une génération sacrifiée, mais nous n'allons pas accepter de sacrifier nos enfants et nos petits-enfants. Nous allons nous battre. Les grands nous ont laissés dans la merde, c'est pas grave. Nos parents nous ont laissés dans la merde, c'est pas grave. Nous assumons cette merde, c'est notre héritage. Mais nous allons nous battre pour nos enfants, pour nos petits-enfants, mesdames et messieurs. Il faut reconquérir le pouvoir. Je vous fais écouter une vidéo. La vidéo est là, mesdames et messieurs. Soyez attentifs, s'il vous plaît.
réfugiés et demandeurs d'asile, 260 réfugiés angolais chassés par les conflits qui se sont succédés dans leur pays entre 1961 et 2002 et par les tensions dans l'enclave de Cabinda, 8000 réfugiés rwandais s'étant exilés à la suite du génocide, 11 000 réfugiés originaires de la République centrafricaine, arrivés depuis mars 2013, ayant bien sûr fui la crise en cours dans le pays, et plus de 50 000 réfugiés originaires de RDC, arrivés en 2009. Voilà donc un pays relativement protégé des instabilités régionales, mais qui pourrait engendrer lui-même les germes de sa propre instabilité. L'économie informelle y est très développée, autour de 50% du PIB officiel, donc l'assiette fiscale est réduite d'autant. D'après le classement de Doing Business de la Banque mondiale, le Congo est très mal noté, très mal classé. D'après l'index de la démocratie de The Economist, publié chaque année, le Congo est classé régime autoritaire avec une corruption endémique et qui bénéficie de l'impunité. Il a été noté que chaque année, environ 1,5 milliard de dollars non traçables quittent le Congo. Alors où vont-ils et au profit de qui? Eh bien, pour la population congolaise qui vit sur place et sous le seuil de pauvreté, évidemment, il y a faible légitimité de l'État. Bon, mesdames et messieurs, je repars. Selon le HCR, Écoutez. le Congo-Brazzaville accueillait 70 000 réfugiés et demandeurs d'asile, 260 réfugiés angolais chassés par les conflits qui se sont succédés dans leur pays entre 1961 et 2002 et par les tensions dans l'enclave de Cabinda, 8000 réfugiés rwandais s'étant exilés à la suite du génocide, 11 000 réfugiés Madame originaires Touriste, de la bonjour. République centrafricaine, arrivés depuis mars 2013, ayant bien sûr fui la crise en cours dans le pays, et plus de 50 000 réfugiés originaires de RDC arrivés en 2009. Bon, mesdames et messieurs, je vais m'arrêter. Voilà donc Pardon, un pays oh là là, relativement excusez-moi. protégé des aspects originaires de RDC arrivés en 2009. Mesdames et messieurs, vous regardez sur cette carte. Vous voyez le petit Congo, comment il est. Vous voyez le nombre de réfugiés que nous avons maintenant au Congo. La République centrafricaine, il y en a 11 000. Il y a 8 000 Rwandais, 50 000 de la République démocratique du Congo et il y a 260 Angolais. Vous voyez tout ce rouge-là, à partir de la RDC, le Rwanda, l'Angola et la République centrafricaine, nous sommes axifiés sur ce petit Congo qui a à peine 343 000 km². Voici ce qui se passe au Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs. La carte, elle est là. Voici le Congo, voici les migrants, comment nous sommes encerclés maintenant. Il suffit que le Cameroun place le Gabon et le Cabinda, nous sommes dans la merde. Vous voyez ce petit Congo-là? Maintenant, si on calcule, ici vous avez 50 000. Ici vous avez 8 000, ce qui fait déjà 58 000. Là, vous avez 11 000, ce qui fait 61 000. Si vous prenez encore les autres, et ça c'est un classement de 2013. Finalement, si l'on regarde bien ce Congo-là, j'étais en train de regarder la population en 2022, nous sommes maintenant 5 877 640. La fin de l'année, voilà, selon les statistiques, nous serons 5 877 640. Mais si on enlève les réfugiés, tout ce monde-là, mesdames et messieurs, nous sommes à peine 3 millions. Et sur les 3 millions, oui, c'est normal que nous puissions avoir aussi des réfugiés. Chaque Congolais pouvait gagner 150 € de RSA, avec tout ce que nous avons comme richesse. Nous sommes à peine au moins 3 500 000, le reste sur les 5 877 640, ce sont les étrangers. Ce sont les Ouest-Africains, c'est tout ce monde-là. Nous sommes au moins à peine 3 500 000, avec tout ce que nous avons comme richesse, chaque Congolais peut bénéficier de 150 € de RSA ou bien de revenu minimum d'insertion, le RMI. C'est possible. Voilà où nous en sommes. Le schéma, il est là. Je vous le montre pour la dernière fois. Et
Je vous le montre pour la dernière fois, pour que vous compreniez ce que se joue au Congo. Maintenant, si vous avez déjà ça, et si vous venez encore de vendre 12 000 hectares, combien il va rester au Congo? 12 000 hectares. Et là, sur les 12 000 hectares, il y aura encore moins peut-être 2 millions de réfugiés que l'Europe ne veut pas, en particulier Londres, et qu'il va placer chez Kagame. Et Kagame viendra encore les placer là chez nous. Et finalement, nous serons combien de vrais Congolais dans notre propre terre? Si on prend encore 12 000 hectares, presque la moitié de Brazzaville, qu'on donne encore aux étrangers, finalement, mesdames et messieurs, dans 40 ans, 50 ans, il n'y aura plus de vrais Congolais à Brazzaville. Le Congo, il n'y aura plus de vrais Congolais, mesdames et messieurs. Nous serons des métissés. Si on ne fait pas attention, nous serons les derniers des Mohicans. Nous sommes là maintenant, les derniers Congolais, mesdames et messieurs. Après, nous, il n'y aura plus de vrais Congolais. C'est ce que veut le Lemboshi. C'est ce que veut le chef de l'État. Diriger le Congo avec des métis congolais, pas des Congolais à 100%. Et ça se passe toujours chez nous au sud. C'est pas au nord. Chez nous au sud, c'est pas au nord. Je continue le reportage, comme ça vous allez comprendre ce qui se passe. Ça vous permettre... Les conflits qui se sont succédés dans leur pays entre 1961 et 2002. C'est la bonne chose. Les tensions dans le cas de Kalinda. 8 000 réfugiés rwandais s'étant exilés à la suite du génocide. 11 000 réfugiés originaires de la République centrafricaine, arrivés depuis mars 2013, ayant bien sûr fui la crise en cours dans le pays. Et plus de 50 000 réfugiés originaires de RDC, arrivés en 2009. Voilà donc un pays relativement protégé des instabilités régionales, mais qui pourrait engendrer lui-même les germes de sa propre instabilité. L'économie informelle y est très développée, autour de 50% du PIB officiel, donc l'assiette fiscale est réduite d'autant. D'après le classement de Doing Business de la Banque mondiale, le Congo est très mal noté, très mal classé. D'après l'index de la démocratie de The Economist, publié chaque année, le Congo est classé régime autoritaire avec une corruption endémique et qui bénéficie de l'impunité. Il a été noté que chaque année, environ 1,5 milliard de dollars non traçables quittent le Congo. Alors où vont-ils et au profit de qui? Eh bien, pour la population congolaise qui... Bon, vous avez entendu que chaque année, il y a 1,5 milliard qui sort du Congo, non traçable, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas de traces. Au profit de qui? 1,5 milliard chaque année que le Congo fait sortir, sans trace. Qui les fait sortir? C'est au profit de qui? Bon, imaginez 1,5 milliard et calculez pendant un an combien on dépouille les richesses du Congo. 1,5 milliard chaque année. Et calculez le nombre de temps que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir, depuis 1997. Chaque année, 1 milliard. Si vous comptez de 1997 jusqu'à maintenant, nous sommes à 25 ans. C'est ça, non? 97. 97, 2007. Voilà, 25 ans, un quart de siècle. Pendant un quart de siècle, on vous prend 1,5 milliard. Calculons 25 ans, mesdames et messieurs. C'est pourquoi on vous dit que ces gens-là sont devenus de plus en plus riches. C'est pourquoi ils ne veulent pas laisser le pouvoir. Le Congo est classé pays autoritaire, c'est-à-dire la dictature. Bon, mesdames et messieurs, il faudrait qu'on puisse reconquérir le pouvoir. Il faut reconquérir le pouvoir. Parce que ce rythme-là, vous voyez la carte,
Voilà, je vous ai dit, si on enlève les étrangers, si on enlève tout ce monde-là, nous sommes à peine au moins 3 500 000. Et là, on vient de voir encore 12 000 hectares, où il y aura encore 2 millions de réfugiés qui viennent encore chez nous. Et quels réfugiés? Ce serait un État islamique. Le chef de l'État veut qu'il y ait des étrangers au Congo. Il veut diriger avec les étrangers parce qu'il sait que si nous allons aux élections libres, il ne gagnera pas parce que les Mochis sont une minorité. Mesdames et messieurs, ne vous cachez plus. L'ennemi, ce n'est pas le nordiste, c'est le Mochi. Ce sont des gens qui ne sont pas civilisés. Nous leur avons donné l'hospitalité avec Yolo. Ils étaient dans la brousse. Bazo somba na mai, baïba soko la même masokote, bazo soko la masoko na mai. On leur a appris à se torcher le cul avec du papier hygiénique. On leur a appris la civilisation. Yulu leur a appelé, Boyaka, venez, on va travailler ensemble. Massamba Deba leur a tendu les mains. Et aujourd'hui, ils sont tellement ingrats qu'ils oublient, qu'ils sont en train d'oublier que c'est nous qui les ont sortis de la jungle, de la brousse. Ils étaient considérés comme des pygmées. Beto les civilisations. Beto te zedu bwana bat. Biso to yambaka. To yibo ko yamba mopaya. To lobi ozande ko na biso yaka. Et aujourd'hui, aujourd'hui, les mochés sont en train de maltraiter qui? Ceux qui leur ont donné l'hospitalité. Le Sud. L'ennemi du moché, c'est le Sud. Le Sud n'a rien fait. Le Sud ne cherche jamais de problème aux nordistes. Il faut reconquérir le pouvoir, mesdames et messieurs. Il faut qu'on arrive à récupérer le pouvoir, mesdames et messieurs, et ne plus faire la même bêtise que Kolela a fait avec les soldats. Si on ne fait pas attention, mesdames et messieurs, il n'y aura plus de vrais Congolais. Quand vous savez, vrais Congolais. Nous serons mélangés, c'est ce qu'ils veulent. Je vous l'ai dit, maintenant ils commencent à placer l'Ovungeso à Bakongo. Ils veulent nous ficher, ils veulent savoir. Le jour où ils vont opérer, ils savent dire qu'ils ne sont pas chez eux, ils sont quelque part. Et ils veulent nous ficher électoralement, ils veulent prendre toutes les mairies pour nous ficher. Après, ils vont commencer à acheter nos parcelles. Puis ils auront l'argent. Et nous ne serons plus à Bakongo. Nous allons perdre notre identité. Ils veulent nous dégager. Ils veulent qu'on avance vers le pont. Toropush, Barbabako capitale. Parce qu'ils découvrent la capitale. Nous, on ne découvre pas la capitale. Et nous sommes habitués aussi à vivre dans les campagnes, dans les villages. Puisque nous sommes nés paysans, nous sommes nés agriculteurs, nous, ça ne nous pose aucun problème d'être dans nos villages. Mais eux, ça leur pose un problème, mais pas nous. Il faut la reconquête du pouvoir. Et pour reconquérir le pouvoir, mesdames et messieurs, il faut que les sudistes puissent changer radicalement de comportement. Ça y est dans la Bible. Je vous ai pris un passage dans la Bible, mesdames et messieurs. Que nous dit la Bible à propos de changement de comportement. Mesdames et messieurs, la Bible déclare ceci. L'appel au changement radical est un élément essentiel du Nouveau Testament. Je répète, l'appel au changement radical est un élément essentiel du Nouveau Testament. Dans les évangiles, il est au cœur du message
de Jean le baptiseur. Il n'est déjà plus simple exhortation, mais aussi une promesse. Que chacune ou chacun de nous puisse faire cette promesse, celle d'un changement radical de comportement. Mesdames et messieurs, si je suis là, c'est parce que j'ai accepté radicalement de changer. J'ai tout laissé, la SAP, les femmes. J'ai quitté une femme qui avait acheté une maison. Radicalement, je suis parti, je l'ai dit que je ne peux pas, mère, même moins de Nkwenda. J'ai laissé mes enfants. Il n'y a même pas 4 jours, j'étais en train de vous dire que je suis en train de craquer parce que je ne vois pas mes petits-enfants. Mais radicalement, je me suis fait violence pour aller jusqu'au bout, mesdames et messieurs, dormir dans la rue, sentir les odeurs des clochards. C'est pas évident. Pendant que vous allez chaque fois, chaque week-end, vous êtes... J'aimerais bien être là, puisque j'ai toujours été aussi dans le circuit. Mais je me suis abstenu pour apprendre. Parce qu'il fallait que j'apprenne. Si je n'ai pas appris, je ne serais pas là. Mais il fallait un changement radical. Il faut un changement radical de comportement, mesdames et messieurs. Que désormais, celui ou celle qui est sudiste ne flirte plus, que ce soit en amour, que ce soit en amitié avec le mochi. Il faut qu'on fasse une rupture totale. Lorsqu'on était parisien, mesdames et messieurs, les mochis n'avaient aucune information sur nous parce que nous avions une devise. Tout ce qui se passe à Paris reste à Paris. On ne disait rien. On ne leur donnait aucune info. Ce qui leur intéresse, ce sont nos infos. Nos infos leur intéressent. Et comment ils passent pour nous avoir? Ils passent par nos femmes. Ils passent par les sapologues qui ont des papiers qui sont devenus des mendiants de la République qui vont leur demander l'argent. Alors qu'il y en a qui sont français, il y en a qui ont des cartes de 10 ans, qui peuvent gagner leur vie en travaillant. Non, ils préfèrent être des mendiants de la République, pire que des mendiants, c'est-à-dire des quémandeurs. Maintenant, il faudrait qu'on fasse une rupture, que chacun et chacun de nous se fasse une promesse, qu'ils se disent que non, il faut que je change de comportement. Je ne trahirai plus. Je ne prendrai plus l'argent des mochis parce que ça ne sert à rien. Je vais travailler, je vais gagner ma vie honnêtement. C'est ce que je suis en train de faire, mesdames et messieurs. Dire la vérité et rien que la vérité, comme le dit Mesme Kaba. Soyez honnêtes vis-à-vis de vous-même, mesdames et messieurs, et vis-à-vis des autres. Nous sommes entourés des empoisonneurs, des gens que nous avons donné à manger, que nous avons appris la civilisation, que nous avons montré ce que c'est qu'un savon. Ils ne savaient pas. Aujourd'hui, les mêmes sont dans une république mochilienne. Ils réfléchissent mochi. Ils dansent mochi. Ils n'ont pas de projet social pour les Congolais. Pas d'électricité, il n'y a rien. Basumba na moyi, basumba na boutou, c'est pas leur problème. Ils sont habitués à chier dans l'eau. Qu'il ait l'électricité ou pas, il y a au droit, ma boko na ya, simba farata na ye, ils s'en foutent. Ce sont des gens qui ne sont pas civilisés. Mais c'est je crois maintenant. Ils découvrent le téléphone, ils découvrent la lumière, ils découvrent les vêtements, ils découvrent les femmes. Ils veulent tout avoir. Maintenant, mesdames et messieurs, oui, un combat. Il nous faut former de nouveaux Kimboalankaya. Il nous faut former de nouveaux Kinganga, de nouveaux Diawara. Il nous faut une nouvelle génération qui sera formée pour aller prendre le pouvoir et non pour aller servir l'État. Parce que lorsque maintenant vous rentrez dans une carrière militaire, vous ne servez pas le peuple, vous servez le chef de l'État. Maintenant, il faut y aller pour le déloger. Il faut une nouvelle jeunesse. Il faut des changements de comportement. Donc, dites maintenant à nos enfants que demain, s'ils rentrent dans la police, qu'ils sont dans l'armée, c'est pour prendre le pouvoir, même après 15 ans. C'est pas pour être des moutons, être derrière eux, faire une carrière. Ça ne sert à rien.
Parce que eux, lorsqu'ils rentrent dedans, c'est pour bloquer le pouvoir, pas pour le donner. Nous devrons les déloger. Et pour les déloger, il faut une nouvelle génération qui va rentrer dans l'armée. Et pour cela, il faut qu'on commence déjà à leur préparer, à leur dire, faites comme eux. Vous avez un bac, on ne veut pas vous embaucher, on ne veut pas vous prendre. Commencez en tant que sergent, comme eux. Ils veulent maintenant prendre les députations. Ils veulent maintenant prendre les mairies comme ils ont pris la douane. Ils ont pris les hôpitaux. Ils ont pris l'armée, ils ont pris la police. Maintenant, ils veulent. Ils veulent mettre des députés. Mais, mesdames, messieurs, si vous arrivez, si nous avons peut-être 80 communes, et s'ils sont tous PCT, comment voulez-vous gagner une élection? Si tous les députés sont du PCT ou bien de la mouvance présidentielle, vous croyez quoi? Que le jour de l'élection, monsieur élection, celui qui vient proclamer les élections, comment on l'appelle? Zéphirin Boulou, vous croyez qu'il vous dira que le PCT a perdu? Vous croyez que le PCT va organiser une élection pour perdre? Non. Il faut qu'on se batte. En juillet, il y aura des élections législatives. Mesdames et messieurs, présentez des candidats sans étiquette. Les enfants du quartier, les enfants du terroir, si ça mbota, ben bak moi ne botka na mbota kula na mbota. Babet que tal façon qui cliché. Ils ne pourront jamais faire de grands chelems. S'il y a 40 mairies, bah que va même obligé de lâcher même 3, même na sonné. Et nous allons commencer avec 3. Il faut maintenant que Beto Babakala, si nous sommes des hommes, c'est fini avec les femmes mochi. Il n'y a pas que les mochi au nord. Si nous avons des enfants avec eux, ça se limite là. Nous n'avons plus besoin de leur métissage. Mesdames, faites attention. Le changement de comportement doit commencer aujourd'hui. C'est comme ça que nous pouvons, que nous allons sauver des vies. Il faut qu'on se protège, il faut qu'on protège nos enfants, qu'on n'amène plus n'importe qui. Beto kwele na beto, na le sud. Ba bemba, ba lari, ba teke, ba betra ba kent, ming, même rouloutil bao, betra ba bakalo aussi rouloutil bao. On n'a rien envié avec les femmes du nord. Beto kwele na. C'est beto merde, quoi, beto na beto. Mais plus jamais avec les mboshi, mesdames et messieurs, faites-vous cette promesse. Parce qu'il nous faut reconquérir le pouvoir. Mais pour reconquérir le pouvoir, il faut qu'on change le comportement. Parce que ces femmes-là ont l'argent. Et nous sommes devenus trop gigolos, nous les sudistes. Et c'est pourquoi ces femmes-là, pour aller, il faut qu'on arrête ça. Mesdames et messieurs, je vais vous dire quelque chose. Celui qui m'a élevé au plateau de 15 ans, c'est un Koyo. Il me disait quoi? Vous voyez à l'époque, les nordistes, à l'époque de Marien Wabi, ils leur avaient donné la consigne. Je vous parle des Koyo. Puis celui qui m'a élevé au plateau de 15 ans était Koyo, M. Gamokoba. Il disait quoi, papa? Wabi leur avait dit ceci. Si vous voulez réussir dans votre carrière professionnelle, Bissoba nordiste, faut être dans la nation au Congo. On l'a dit même, c'est le président par rapport à quoi? Il dit parce que les femmes, il y a le Congo, il y a aussi le commerce. Si tu perds ton boulot, cette femme-là peut nourrir les enfants parce qu'elle connaît le commerce. Ngwabi avait déjà montré l'exemple en épousant Céline, même si ce n'était pas voilà, une commerçante. M. Ngamokoba, lorsqu'il épouse ma mère, c'est-à-dire que la jumelle de ma mère, il est parti la chercher au village. Elle ne savait ni lire ni écrire français. Mais la prémonition, 20 ans, 30 ans plus tard, lorsqu'il a perdu son boulot, effectivement, qui a pris la relève, c'est la maman. Parce que chez nous, il y a l'agriculture.
c'est l'agriculture. Lui, il avait perdu son boulot. Mais la maman a continué à vendre le manioc, le foufou, tout ce que nous avons. On se sent dit que ce que c'est moi, c'est mon Vous voyez comment c'était calculé par rapport à eux, c'est-à-dire avoir une femme du Sud pour que makambo ya biliana ndako okokipango lisusu moi c'est mon Congo yene motasimbaka ndako pese kaka mbongo ye moka ko botisa yango. Vous voyez, donc, il y a toujours un problème de comportement. Bon, aujourd'hui, ces femmes-là n'existent plus. Nos femmes sont devenues des cuisses légères. Or, s'il faut reconquérir le pouvoir, il faut qu'on change de comportement. Nous n'avons pas d'armes, mesdames et messieurs. L'homme prudent voit le mal de loin. Donc, c'est pourquoi je vous dis que chacun de nous se fasse violence pour changer de comportement. Si vous avez des amis mochi que vous connaissez depuis le bled, que vous avez fréquenté, que vous les gardez. Parce que ce sont des gens que vous connaissez depuis votre naissance, depuis votre jeunesse. Vous avez grandi avec ces gens-là, vous les gardez, mesdames et messieurs. Mais les nouveaux, non, n'en prenez pas d'autres. Si vous avez un cercle de mochi, il faut qu'il soit restreint maintenant, ne rajoutez plus. Limitez-vous à ceux et celles que vous connaissez. Voilà, il faut commencer à préparer une nouvelle génération, mesdames et messieurs. Il faut que tu sois bakimbo alankaya. Il faut que tu sois papieranga, yamalmal. Il faut que tu sois baksave katali, que nous allons former. Malem, que nous allons mettre dans l'idée de prendre le pouvoir. Parce que Mariam Wabel avait dit, le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Il faut qu'on prenne le pouvoir, mesdames et messieurs. Donc, dès maintenant, c'est de dire aux enfants, dès qu'ils vont rentrer dedans, c'est de viser. Parce que ceux que nous avons là, nous avons des généraux, nous avons des colonels. Ce sont des corrompus, mesdames et messieurs. Ils s'en fichent. Pendant que nous sommes en train de nous battre, ces colonels-là, ces généraux-là se disent qu'ils sont plus de 10, ils sont derrière le président de la République. Ce n'est pas possible que depuis 25 ans, c'est comme si nous n'avons pas l'armée. Personne dans l'armée ne veut bouger pour faire un coup d'État comme le faisait Jawara Kinganga. Lorsqu'il voyait que la République n'allait pas bien, il partait pour faire un coup d'État. Dommage que ça soit été déjà là. La délation était déjà là. On venait lui dire tout, que Jawara Niyano et coup d'État Gatazo ça, Turgo Funda Kampeni Beto Balari. Aujourd'hui, nous n'avons plus personne, mesdames et messieurs. Il faut reformer. Il faut faire entrer nos enfants dans la police, même s'ils n'ont pas de diplôme, il faut les mettre dedans comme eux le faisaient à l'époque. Yakanoki, Noki, Noki. Vous êtes dans l'armée, vous êtes capitaine, faites rentrer le fils. Il faut maintenant, entre les loups, il faut mettre les hyènes, ou bien les chacals. Nous sommes obligés de mettre nos enfants dedans. Que ce soit la poste, que ce soit... qu'ils commencent même à bas échelon. C'est ce qu'ils ont fait, eux. Là, ils veulent maintenant prendre les mairies. Alors, s'ils prennent les mairies, c'est demain un soulèvement. Le maire va vous contenir. Il vous dira non, 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 calmez-vous. Calmez-vous. Donc, on va vous contenir parce que le maire est étiqueté PCT. Le comportement, mesdames et messieurs, il faut maintenant éviter, je vous donne quelques notes là, ne plus flirter en amour, comme en amitié avec les mochis. Nous marier entre nous au sud, en prenant l'exemple de l'Angola, mesdames et messieurs. L'Angola, je vous donne ça comme exemple, ils avaient trop de métis. Ils avaient tellement de métis qu'ils se sont donné maintenant un mot. Agostino Neto, à l'époque, lorsqu'il passe au pouvoir, il va demander, il va faire une loi qu'en Angola, qu'on n'avait plus le droit de
d'avorter. Et que l'État s'occupait de la layette. Puis c'était un pays communiste. Donc, vous êtes enceinte, ne vous tracassez pas, l'État vous mettra dans de bonnes conditions. Pourquoi il avait mis cette loi? Parce qu'il fallait il fallait éradier le métissage. Parce qu'à l'époque, une femme en Angola, avant de mettre au monde, mettait d'abord au monde avec un Portugais. C'est pourquoi vous voyez que nous avons beaucoup de métis à Pointe-Noire, ce que vous appelez les cabinets. Une femme, même Vili, à l'époque, devrait d'abord, puisque c'était une colonie qui était à côté Cabindes, il y avait des Portugais, il fallait d'abord faire un enfant avec les Portugais. Les Portugais voulaient avoir des métis pour ne pas être chassés un jour. Et lorsqu'Agostino était venu au pouvoir, il a dit, si vous voulez qu'on garde le pouvoir, il faut qu'il y ait beaucoup d'Angolais, pas de métis. Effectivement, aujourd'hui, mesdames et messieurs, quand vous regardez l'Angola, il y a moins de métis. Ce qui fait que même dans les votes, quand vous allez voter, ce serait difficile maintenant que le Portugais revienne encore au Portugal. Parce que on a tout fait pour qu'un métis ne soit jamais président en Angola, pour éviter que le Portugais revienne. Aujourd'hui en Afrique du Sud, mesdames et messieurs, je ne pense pas qu'un Africain blanc puisse prendre le pouvoir. Parce qu'ils sont une minorité. Désormais, tellement qu'il y a plus de noirs. Je pense qu'à chaque élection, ce sera un Sud-Africain noir qui l'emportera. Avant, le noir ne votait pas. Donc, c'était toujours les blancs qui étaient en Afrique du Sud comme président. Donc, c'est ce que j'ai dit pour bannir. Pour éviter que nous ne soyons plus des Congolais à 100% dans 30-40 ans, nous devrions maintenant nous marier entre nous au Sud. Il faut que pour que les Congolais aient fait ce n'est que foi. Comme à un moment donné, comme les Français n'arrivent plus à respirer parce qu'ils savent même plus qui est le vrai breton. Il y a trop de métissage ici maintenant. Qu'à tel point que Marine Le Pen n'arrive pas à prendre le pouvoir parce que il y a trop de métissage maintenant. Demain, ce serait difficile de trouver un vrai Français ici, un vrai breton. Donc, il y a trop de métissage. Si on ne fait pas attention, mesdames et messieurs, Congolais, il y a vrai que vous en diakve, il y a pur que vous en diakve, bet bouta bet na beto. Bet bika ba nordiste, bet bik ba tranquille, bet bik ba moshi. Nous avons le droit de choisir nos amis, nos relations. Bet que obligé ve na kuvwande na bao. Baka bao civilisé ve. Bazol beto ve. Pourquoi bet qu'on forcer na bao? Parce qu'ils ont l'argent. Mesdames et messieurs, c'est vanité de vanité. Edith Bongo est partie. Est-ce qu'elle a mené cet argent-là? Non. Le chef de l'État a 80 ans, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui lui reste? Pas grand-chose, mesdames et messieurs. Je vous dis, même s'il sera centenaire, c'est vrai. Moi, je veux qu'il vive longtemps pour qu'on le traîne en justice. C'est ce que je souhaite, qu'il ne meure pas maintenant, qu'on l'attrape et qu'on le traîne en justice. Qui nous montre là où est caché l'argent, 1,5 milliard chaque année, vous l'avez bien entendu, 1,5 milliard chaque année qui ne laisse pas de crasse. Ça va où? 1,5 milliard pendant 25 ans, depuis 97 qu'il est revenu. Mbonga bet nyoso ouf. Yann maintenant on est à l'étranger. Il faut briguer toutes les fonctions, mesdames et messieurs. Donc, il ne faut pas saluer ça, l'union sauf. Ce ne sont pas des gens civilisés. Ce ne sont pas des gens reconnaissants. Ils sont manipulateurs, calculateurs, empoisonneurs, cannibales, sectaires et tribales. Voilà. Betme yambabao. Betme pesba mazba merunoa.
Bet me faire ba goten samba, bazaba yaouve. Bouya watourou ba champagne, ba qui, voilà, il commence à faire la fête, il commence à découvrir que, non, en dehors d'une samba, il y a le champagne, il y a tout, donc voilà. Donc, Bambochou, c'est ça quoi. Il découvre le vin, il découvre tout ce qui est plaisir de la vie. Babat Vanagaba, on a bois là. Les gens qui n'étaient même pas civilisés, ce qu'on a amené ici. Voilà, il faut qu'on fasse attention. C'est ce que j'ai dit, mesdames et messieurs. Donc, depuis 1961 jusqu'en 2002, nous avons 260 réfugiés angolais. De 2013, nous avons 70 000 réfugiés et demandeurs d'asile. Il y a oui, nous avons 8 000 réfugiés rwandais, nous avons 11 000 réfugiés originaires de l'autre là, de la République centrafricaine. 50 000 réfugiés de la RDC qui sont là. Depuis 2009. Le Congo va mal. Le Congo va mal, nous sommes mal entourés. Et tout ça, ça se passe au sud. Voilà, il faut qu'on fasse très attention. Bah, voilà, 1,5 milliard chaque année. Mesdames et messieurs, il faut qu'on change. Il faut qu'on récupère le pouvoir, s'il vous plaît. Avant de terminer, je vous fais encore écouter ça pour que vous compreniez de quoi il se retourne. C'est... Je vous laisse écouter pour la dernière fois. Accueillait 70 000 réfugiés et demandeurs d'asile, 260 réfugiés angolais chassés par les conflits qui se sont succédés dans leur pays entre 1961 et 2002 et par les tensions dans l'enclave de Cabinda, 8 000 réfugiés rwandais s'étant exilés à la suite du génocide, 11 000 réfugiés originaires de la République centrafricaine, arrivés depuis mars 2013, ayant bien sûr fui la crise en cours dans le pays, plus de 50 000 réfugiés originaires de RDC arrivés en 2009. Voilà donc un pays relativement protégé des instabilités régionales, mais qui pourrait engendrer lui-même les germes de sa propre instabilité. L'économie informelle y est très développée, autour de 50% du PIB officiel, donc l'assiette fiscale est réduite d'autant. D'après le classement de Doing Business de la Banque mondiale, le Congo est très mal noté, très mal classé. D'après l'index de la démocratie de The Economist, publié chaque année, le Congo est classé régime autoritaire avec une corruption endémique et qui bénéficie de l'impunité. Il a été noté que chaque année, environ 1,5 milliard de dollars non traçables quittent le Congo. Alors où vont-ils et au profit de qui? Eh bien, pour la population congolaise qui vit sur place et sous le seuil de pauvreté, évidemment, il y a faible légitimité de l'État. Bon. Vous avez entendu qu'il y a faible légitimité de l'État, mesdames et messieurs, parce que les institutions sont fragiles. Vous êtes mieux placés pour savoir que le Congo va mal. Le Congo va très mal. Et ce n'est pas les mochis qui vont faire que le Congo aille en avant. C'est à nous de nous battre, mesdames et messieurs. Je vous ai dit, mais comme nous n'avons pas d'armes, il faut comportement bête. Distance na bao. Il faut pas comprendre que la rupture est consommée entre nous et eux. Ils ne prennent pas les gens par méritocratie. Ils placent les gens par récompense. C'est-à-dire que si vous faites leur campagne, ils sont capables de te donner même une mairie. Même si tu ne parles pas bien français, comme c'était le cas de Morel. Et à côté, il y a une capacité intellectuelle, on les diriger, parce que tu n'es pas avec eux. Ils voient les mecs, ils veulent placer Théodorine, qu'on est là par exemple à Talangaï, parce que il y a une main de bao, il y a le foie, il y a Guy Brisbato qu'on est là.
Yann Meidebao, Nakokunda, Lekayand, parce qu'il fallait boucler ce dossier-là de Gibrils Bapekolela avant les législatives. Donc, toutes ces personnes-là, donc, ma espèce de poste, il y a qui a mérité V. Avec Sassou, tu n'as pas besoin de mériter. Il faut seulement le suivre. Si tu le suis, même si tu voles, il ne va pas te mettre en prison. Il va seulement te changer de place. Donc, si tu échoué, il y a de quoi tu n'as toujours pour te récompenser. Donc, impunité qui est trop. Et les gens qui sont là, les députés qui sont là, puisqu'ils savent qu'ils sont avec le PCT, tant qu'ils sont avec le chef de l'État, personne ne pourra les inquiéter. Donc, 20 ans, 15 ans, mesdames et messieurs, aucun député n'a même construit un hôpital. Hôpital, c'est trop dire, un dispensaire ou une école. Aucun député. Alors qu'il suffisait seulement de travailler et nous, aujourd'hui, on n'allait pas être là comme lanceur d'alerte. Aujourd'hui, on n'allait pas parler si le Congo n'était pas dans cet état-là, on n'allait pas parler, mesdames et messieurs. Mais maintenant, trop, c'est trop. C'est pourquoi on parle maintenant aujourd'hui. Lorsque vous parlez, on vous dit que vous êtes contre nous, parce que nous sommes en train de dire la vérité. Maintenant, au lieu même de changer de direction, de se dire que bon, nous nous sommes trompés, on demande pardon au peuple. Ben excusez, on s'est trompé. Non, on ne vous demande pas pardon, allons seulement, on continue pareil. On va encore mettre, c'est-à-dire les mêmes recettes qui ne tiennent pas. On va encore faire pareil, législative, on va encore mettre des députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale et au Sénat pour voter des semblants de loi, dit-on. Il y a démocratie à bête, alors que nous ne sommes même pas en démocratie. Il nous faut reconquérir le pouvoir, mesdames et messieurs. Il faut former une nouvelle élite. Mais pour former une nouvelle élite, il faut changer le comportement. Radicalement, mesdames et messieurs. Il faut changer radicalement. Aujourd'hui, tu peux te dire que bon, c'est bon. À compter d'aujourd'hui, je ne dois plus fumer. Radicalement, ça peut se faire. À compter d'aujourd'hui, c'est fini. Radicalement. Effectivement. Ah Seigneur, aidez-moi vraiment. Aidez-moi. C'est possible. Avec la volonté de Dieu, c'est possible. Nous pouvons. Même si nous-mêmes, nous n'avons pas la volonté, mais Dieu peut nous aider. Je pense que j'ai fini, mesdames et messieurs. J'ai fait le tour de la question. Voilà, donc en conclusion, voilà, c'est ce que j'ai dit. Pour reconquérir le pouvoir, il faut obligatoirement passer par un changement radical de comportement. Que chacun de nous se fasse une promesse. Je reviens sur la Bible pour terminer. Que chacun de nous se fasse une promesse. Je reviens et je finis avec la Bible. L'appel au changement radical est un élément essentiel du Nouveau Testament. Dans les évangiles, il est au cœur du message de Jean le baptiseur, où il n'est déjà plus simple exhortation, mais plutôt une promesse. Que chacun de nous fasse cette promesse, que je vais changer. Moi, le premier, mesdames et messieurs, j'essaie de changer. Voilà. Moi, un Mboshi, mesdames et messieurs, ça ne m'intéresse pas. Voilà. J'ai des amis Mboshi, je les garde. Les femmes Mboshi, déjà, je ne les calcule pas.
Voilà, parce que j'ai pas besoin de leur, argent. Je ne suis pas un gigolo. J'ai pas besoin de leur argent. Donc les femmes mochées ne m'intéressent pas. Voilà. Si une femme mochée peut m'intéresser, elle m'intéressera pour la personne qu'elle est. Pas parce qu'elle a l'argent. Parce que l'argent ne m'intéresse pas. Ou peu. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Et peut-être que demain, je reviendrai, je ne sais pas. Messemen Kaba, frère en Christ, merci. Guy Baguette, merci à toi. Hassan Barbila, merci. Merci à tout le monde. Je vous dis bon début de week-end et à demain. Changez de comportement, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. La Bible nous le demande. Changeons de comportement radicalement. À demain.